TVT au cœur de l'information. Bonsoir madame, bonsoir monsieur, voici d'abord les titres de ce journal. Une année qui s'achève plutôt bien, les Togolais, leurs dirigeants en tête, ont rendu grâce ce dimanche au Tout-Puissant. La journée nationale de reconnaissance à Dieu était ce dimanche à sa 10e édition. Nous vivrons en début de journal un peu, l'ambiance y commence seulement à se calmer là-bas, au niveau du stade Omnisport de Lomé. Là, vous avez à l'image, à l'écran, l'image des pays de l'UEMOA et du Tchad qui réfléchissent à Lomé, à la mutualisation de leur enseignement technique et professionnel. Le cadre de concertation des ministres en charge du secteur s'est réuni cette semaine à Lomé donc pour faire d'abord le diagnostic des entités en charge de la mutualisation et ensuite élaborer un plan d'action pour les 9 pays. Et puis Miss Togo 2023 est connue depuis la nuit dernière. Elle s'appelle Abla Moladja, étudiante de 23 ans. Nous revivrons la soirée riche en traditions notamment vers la fin de ce journal. Bonsoir madame, bonsoir monsieur de nouveau. 10e journée nationale de reconnaissance à Dieu ce dimanche au Togo. Comme d'habitude, les premières autorités du pays ont communié avec le peuple sur tout le territoire pour rendre grâce au Tout-Puissant à Lomé. Tout s'est passé au stade Omnisport de Lomé. Nous en reparlerons dans un instant, mais d'abord, cap sur Pelé. Pelé, c'était samedi. La 14e édition de Evemosa, une fête traditionnelle autour du riz local. C'était une mobilisation particulière cette année. Les populations de Pelé et d'Akata ont célébré ensemble avec la chef du gouvernement et la présidente de l'Assemblée nationale. Arnaud Kiliou a vécu ces instants. Reportage. Au petit jour de la fête Evemosa, au fond des vastes rizières de Pelé, au contour de montagnes, des silhouettes d'hommes et de femmes récoltaient encore du riz. Il fallait s'apprêter pour la fête, mais avant, il faut ramener quelques provisions pour les besoins de la famille. Sur la place des fêtes de Goudévé, les tam-tams annonçaient les couleurs de la fête avant l'arrivée de la délégation officielle. Les invités de marque, Madame le Premier ministre, chef du gouvernement Victoire Toméga Dogbé, représentante du chef de l'État, et Madame Yawa Djibodi Tchegan, présidente de l'Assemblée nationale. Cela prouve l'intérêt que les autorités du pays accordent aux valeurs traditionnelles qui sont source d'affirmation de l'identité. Au-delà des bénéfices générés par la vente du riz, sa culture dans la localité est une pratique ancestrale léguée de génération en génération. Depuis 14 ans, Evemosa rassemble les populations de Pelé et les alliés du Ghana autour des valeurs de paix, de cohésion sociale et de développement socio-économique. Pourquoi avons-nous instauré la rotation des lieux de la festivité Evemosa? Pour 2 raisons essentielles. Faire connaître tous les cantons aux ressortissants de la préfecture et à nos invités. Mener une action de développement dans le canton qui accueille l'édition. Avec la fête traditionnelle Evemosa, les peuples Pelé et Akata veulent rassembler davantage leur population. Répondre favorablement à l'appui du gouvernement sous le leadership de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Faure et Swazina Gnassingbé, pour atteindre rapidement l'autosuffisance alimentaire et multipliant les superficies agricoles. Quand le nom Pelé résonne, tout comme Corvier, le Togolais averti fait référence à la qualité du riz produit dans ces localités. Pour préserver ces prestiges ancestraux, le gouvernement ambitionne de développer ces pôles de production du riz local pour attirer davantage les investisseurs afin de garantir l'autosuffisance alimentaire. Il est donc important qu'au-delà de l'aspect festif de cet événement,
que vous, filles et fils de Kwélé, puissiez porter un regard sur la dimension économique et sociale de cette célébration. Le thème de cette édition, qui est Evemosan, quel impact sur le développement socio-économique de la préfecture de Kwélé, est évocateur à plus d'un titre et prouve à suffisance votre adhésion à la politique de développement du chef de l'État, son Excellence, M. Faure Sozimna Gnassingbé. Politique de développement déclinée dans la feuille de route gouvernementale 2025 qui vise à faire du Togo un pays de paix, une nation moderne avec une croissance économique inclusive et durable. La réalisation de cette ambition du chef de l'État passe sans nul doute par le développement de toutes les localités du Togo, dont la préfecture de Kwélé. L'intérêt du gouvernement pour la préfecture de Kwélé est très manifeste et j'en veux pour preuve la récente étude de faisabilité diligentée pour mettre en valeur la cascade de Balédié et qui a abouti à une programmation financière de plus de 2 milliards de francs CFA par le gouvernement à partir de 2024. La présidente de l'Assemblée nationale, Yawa Djibodi Tchegan, a profité de ces moments festifs pour attirer l'attention des populations sur les menaces sécuritaires et l'extrémisme violent qui sapent les efforts de développement. Pour elle, Evemosan, célébré tous les ans, est un facteur fédérateur des fils et filles de la préfecture pour relever les défis d'ordre sécuritaire et économique. Pour cette 14e édition, le comité d'organisation a primé les groupements et producteurs individuels du riz pour les encourager à maintenir le cap du renforcement de la filière riz au Togo. Et d'une fête à une autre, au Vazou se célébrait au même moment, à quelques kilomètres de là, à Kounyonwu, en pays Akbosso, à Kébou. Ici, c'est le Fonio qui est à l'honneur, une 41e célébration pour, au-delà d'unir les populations, sauvegarder le patrimoine culturel. Les temps forts avec Sylvain Raboudou. Elle a repris de plus belle après 2 ans d'interruption à cause de la pandémie au coronavirus. La fête traditionnelle au Vazou. Une fête célébrée de façon rotative entre les 3 préfectures, à Moawa et à Kébou. Et c'est ici dans la Kébou que l'apothéose de l'édition 2022 a été célébrée. Une fête dont l'histoire est ici retracée. Ova ou Fakbe, le fonio est une graminée qui pousse aussi bien sur les plateaux et les flancs rocailleux de nos montagnes que dans les plaines. Ce jour commémoratif de la 41e édition de Ovazou permet aux filles et fils d'amour de Wawa et de la Kébou d'offrir les prémices du nouveau fonio aux membres de nos ancêtres et surtout au bon Dieu Tout-Puissant, protecteur inlassable de nos peuples, qui fait don des pluies qui arrosent et fertilisent les sols, garantissant ainsi les bonnes récoltes et partant la vie. La fête traditionnelle au Vazou, symbole d'unité et de fraternité des peuples Akosso à Kébou, est également un moment pour revisiter leur histoire commune, mais aussi de réfléchir sur les actions de développement. La célébration de Vazou offre l'occasion aux natifs à Akosso et à Kébou de se retrouver, d'échanger et de réfléchir aux voies et moyens devant permettre leur plein épanouissement et le développement de notre terroir. Elle constitue aussi un appel à chacun pour sauvegarder les valeurs de nos 2 peuples. Célébrer au Vazou, c'est célébrer le fonio pour renouer avec la tradition et valoriser toutes les diversités culturelles comme ces chants et danses.
Ici, dans la Kébou, le fonio est souvent utilisé au moment du deuil, comme le démontre si bien ce sketch pour expliquer le bien fondé de cette céréale en peuple akbosso à Kébou. Cette 48e édition axée sur le thème « Diversité culturelle, facteur de développement économique, de paix et de cohésion sociale », un thème qui, selon le représentant personnel du chef de l'État, répond parfaitement aux ambitions du gouvernement. C'est réellement un grand privilège et une joie de nous retrouver et de renouer avec nos traditions. Rendons gloire à Dieu Tout-Puissant qui a permis cela. Je vous prie de recevoir, chers frères et sœurs, Akbosso et Akebou, mesdames et messieurs, chers invités, les chaleureuses salutations du président de la République, son Excellence, M. Faure Essozemna Gnassingbé, et de l'ensemble du gouvernement togolais. Le thème qu'il vous a plu de choisir, sur lequel vous avez placé cette édition 2022 de Ovazou, je cite, « La diversité culturelle, facteur de développement économique, de paix et de cohésion sociale ». Mes chers frères et sœurs, nos différentes culturelles, religieuses, ethniques, communautaires, loin de constituer des obstacles pour le vivre ensemble, doivent être plutôt des facteurs qui nous garantissent une parfaite cohésion sociale et consolident notre développement harmonieux dans nos différentes localités. Ovazou est également un retour aux sources pour remercier les membres des ancêtres. Une dégustation a été faite sur place pour inciter à la culture de cette céréale dont la production est aujourd'hui en baisse dans le milieu. Cette culture est également en pleine production chez les Lamba qui, à chaque édition, sont là pour partager ce moment avec les peuples akbosso. Et de Kouignon, on va mettre le cap sur la région des Savanes pour signaler ce top départ pour la commercialisation du coton dans la région. Les premiers responsables de la société cotonnière, de la nouvelle société cotonnière du Togo, étaient dans les champs et au marché aux côtés de leurs partenaires, les producteurs, à cette occasion. Gérard Lagoudou, notre correspondant dans les Savanes, reportage. Du coton graine arraché de sa capsule. Geste symbolique qui lance officiellement la campagne de collecte de l'or blanc saison 2022-2023 ici dans la région des Savanes. C'est une filière qui apporte beaucoup de choses aux producteurs de coton mais aussi au pays. Et en cette journée de lancement officiel de la campagne coton, le fait d'être là et de comprendre le travail du producteur de coton, c'est quelque chose d'important pour la NSCT. Et j'ai voulu aussi associer l'équipe NSCT pour qu'ils comprennent aussi les réalités de la vie des producteurs de coton, la vie au champ. Et on voit ici un très beau champ. On félicite d'ailleurs le producteur qui est, je crois, le président de l'Union régionale des Savanes qui a produit ce champ-là. On voit que le coton est un joli coton et on espère que ça va inciter beaucoup d'autres producteurs à se remettre au coton. Après le champ, place au marché de commercialisation. Le canton de Korbangou, dans la commune de Tone 4, se réjouit de la visite des responsables de la nouvelle société cotonnière du Togo et des membres du groupe OLAM. Et pour mieux accompagner ces producteurs, des mesures incitatives ont été mises en branle par la NSCT. De la subvention des intrants à l'augmentation du prix du kilogramme, les lignes ont visiblement bougé. 101 kg. Le prix du coton graine qui est parti de 254 francs à 300 francs. Des intrants qui sont maintenus à leur prix de l'année dernière malgré la hausse des prix. Donc, il y a aussi les prix des herbicides qui sont mis en place pour les producteurs. On les donne à crédit pour labourer leurs champs et même mettre le coton direct. Et nous avons vu aussi l'expérience de cette campagne. Ceux qui ont pu semer le coton très tôt, ils ont réussi, ils ont bien gagné et la production est bonne. Mais ceux qui ont semé tardivement, c'est eux qui ont eu des problèmes. Donc on encourage tout le monde, grâce au suivi des itinéraires techniques, à pouvoir avoir des rendements qui soient supérieurs. Le point focal qu'on a cette année, c'est un paiement rapide des producteurs
et pour pouvoir ensuite se remettre au travail et commencer à préparer la campagne qui va venir. Et pour suivre la chaîne de production, une visite d'entreprise a été effectuée. Ici, à l'usine d'égrenage de coton de Dapaon, les visiteurs ont touché du doigt les différentes étapes du coton graine à la fibre constituée en balles. Une première transformation suivie de bout en bout. Et de la collecte à la commercialisation de ces torts blancs, c'est tout un processus en fait. La commercialisation qui est l'aboutissement d'un processus assez laborieux sur le terrain, du champ au marché. Le critère qualité définit le prix. Gérard Lagoudou a voulu en savoir plus. La culture du coton nécessite beaucoup d'attention soutenue et d'implication du producteur pour passer du vert au blanc. À cela s'ajoute la période adéquate de collecte pour un rendement de qualité. Après la récolte, tout est convoyé vers les sites retenus pour la commercialisation. Ici, le marché a des exigences. La première des choses, on doit vérifier la qualité du coton. Si c'est le premier choix, bien deuxième choix. On parle de qualité là-bas. La bonne qualité, c'est le premier choix, ça. Ce qui n'est pas bon aussi en tant que tel, ça devient deuxième choix. Il y en aura une différence entre les prix. Premier choix, c'est 300. Deuxième choix, au moins 250. Après le rapport qualité-prix, il faut préalablement peser les équipements qui permettront de soumettre le produit à la balance. Ceci pour déterminer le poids réel du contenu en présence du producteur. Après ça, le producteur attache son coton avec bâchette. Après, on va au niveau du bascule. Les peseurs ont déjà attaché les bascules. On accroche et on donne le poids. Ça fait 101 kg. Juste. Oui. Après avoir donné le poids, on amène les ballots pesés dans les véhicules et les dameurs aussi d'âme. Dameurs, peseurs, mais pas seulement. Une équipe comptabilité est également mise en place pour veiller au grain. Il y a les rédacteurs qui sont là, ils prennent le poids. Après, ils totalisent et ils prélèvent d'abord. Il y a le crédit. Quand le cultivateur veut semer son coton, ils prennent l'engrais et autres. Ils prélèvent ça et s'il y a une récompense maintenant, après avoir fini, clôturer le GPC, c'est en ce moment maintenant. Le GPC peut aller faire les retraits et revenir payer les cultivateurs. Et chaque acteur impliqué est quotidiennement rémunéré. Cette activité s'étend sur des semaines pour mener à bien cette campagne de commercialisation en vue de ne laisser aucun producteur pour compte. Par jour, on peut faire 12 tonnes, disons un véhicule. Une fois que le véhicule est rempli, on appelle les chauffeurs, ils viennent ramasser, ils nous déposent encore notre caisse. Ces véhicules, une fois chargés, sont dirigés vers l'usine d'égrenage. Ici, balles de coton fibre et sacs de graines sont obtenus. Les graines aux producteurs pour la reprise du cycle, tandis que le coton fibre est orienté vers les industries de transformation pour la commercialisation, que ce soit sur le plan national ou international. Et on va revenir à Lomé pour parler d'enseignement technique et professionnel. Les pays de l'UEMOA et du Tchad ont achevé dans la capitale ici leur réunion tenue donc dans la dynamique d'harmoniser et de mutualiser leur formation dans leurs pays respectifs pour plus de mobilité notamment et également pour plus d'emplois dans l'espace. Christine Pecheki-Aloudet, précision. La qualification des jeunes primo-demandeurs d'emploi, une problématique majeure dans le sous-secteur de la formation professionnelle dans les pays de l'espace UEMOA. Le programme de formation professionnelle existe, mais il nécessite d'identifier les contraintes qui freinent la mise en commun des ressources et outils de formation. Les experts dans le domaine proposent des pistes de solutions à l'issue des 4 jours de travaux. Au niveau de l'ensemble des pays, des autres pays notamment, il y a le problème d'ancrage institutionnel, il y a le problème de coordination, il y a des problèmes liés à la promotion, des problèmes liés à la cartographie des offres de formation existantes dans les différents pays.
les recommandations, c'est de faire en sorte que les entités nationales de mutualisation puissent disposer des moyens nécessaires. La commission de l'UEMOA tient au succès du programme. Il s'engage à soutenir l'ensemble des actions. Il convient à l'UEMOA en tant que partenaire, en tant qu'organe que doit veiller pour le développement de la formation professionnelle dans nos États, avec le secrétariat permanent et le PROFOR, de mettre en œuvre tous les plans d'action qui ont été élaborés par le ENM. L'inadéquation formation-emploi est un réel défi selon le ministre de l'Enseignement technique. Les résultats issus des travaux l'ont séduit. Je voudrais, au nom du gouvernement du Togo, de mes pairs, du vice-président du cadre de concertation et à mon nom personnel, vous exprimer ma gratitude, vous féliciter pour la qualité et la pertinence des résultats de vos réflexions. J'invite l'ensemble des acteurs non seulement à mettre en place un dispositif de suivi des conclusions de ces ateliers de Lomé, mais aussi à prendre toutes les dispositions nécessaires pour une mise en œuvre réussie des activités futures du PROFOR. Le programme régional de formation professionnelle dans l'espace UEMOA et le Tchad est soutenu par plusieurs partenaires dont la coopération suisse et l'IPE UNESCO Dakar. Ouverture d'un nouveau bureau de l'Office togolais des recettes à Amlamé. Fini les grandes distances à parcourir pour payer ses impôts et taxes. La cérémonie d'inauguration s'est faite devant les caméras de la télévision togolaise et de Sylvain Aboudou. L'Office togolais des recettes OTR, désormais implanté ici dans l'Amou, pour mieux rapprocher ses services des populations. Une politique de proximité pour faciliter la mobilisation des ressources, mais aussi simplifier les transactions en matière d'opérations fiscales et douanières. Une politique qui déjà comble l'attente des bénéficiaires. Vraiment, c'est une grande joie qui m'anime. Ça va beaucoup aider nos activités de recrutement. Nous avons vu, vous avez écouté les résultats qui sont déjà vraiment très éloquents. Et nous pensons qu'avec le temps, ça va s'améliorer beaucoup. L'avantage, c'est l'augmentation de nos ressources communales. C'est ça l'avantage, parce que les ressources vont augmenter. L'ouverture du bureau des opérations fiscales préfectorales ici dans l'Amou s'inscrit dans le contexte des réformes de l'administration fiscale voulues par les plus hautes autorités du pays. Et déjà, 3 agents sont déployés pour offrir diverses prestations de services aux contribuables. Ce service peut permettre donc d'apporter l'information à tous les résidents de la préfecture d'Amou, à tous les opérateurs économiques de la préfecture d'Amou, à tous les contribuables. Que ce soit sur le plan douanier, l'ensemble des formalités à exécuter, l'ensemble des déclarations à effectuer pour éviter des soucis avec les douaniers et évidemment le bon paiement des droits de douane. Et de façon spécifique en ce qui concerne les impôts, puisque c'est un bâtiment service fiscal. Donc il y a fondamentalement 2 services principaux et 4 services accessoires. Les bureaux ont été ouverts par le commissaire général de l'OTR, un acte pour rendre effectif et opérationnel ce service. Ceci pour une véritable mobilisation des ressources fiscales visant à mieux accompagner les actions de développement du milieu. L'ouverture officielle des bureaux des opérations fiscales de la préfecture d'Amou constitue au niveau local un important pas dans la dynamique des réformes de l'administration fiscale sous l'impulsion du chef de l'État, son Excellence Faure Essozemna Gnassingbé. Cette restructuration qui marque une plus grande proximité avec les populations répond à un réel impératif: faire de notre administration une administration de service. Selon le commissaire général de l'OTR, on ne peut servir que lorsqu'on est en proche, pour dire que l'Office togolais des recettes compte poursuivre cette réforme pour la concrétisation de cette politique de proximité. Il a rappelé les différents avantages, notamment la simplification et allègement apportés pour faciliter le paiement des taxes et impôts aux populations.
Et l'on en vient à cette 10e journée nationale de reconnaissance à Dieu ce dimanche au Togo. Comme d'habitude, les premières autorités du pays ont communié avec le peuple sur tout le territoire pour rendre grâce au Tout-Puissant. À Lomé, tout s'est passé au stade Omnisport. Abidé Singbe, reportage. Gratitude pour ces 12 mois de grâce et de miséricorde envers le Togo. La nation, debout comme un seul homme, pour porter haut et fort sa reconnaissance à Dieu. À la première loge, le Premier ministre Victoire Toméga Dogbé, représentant le chef de l'État pour la circonstance. À ses côtés, la présidente de l'Assemblée nationale, des membres du gouvernement et les députés. À quelques semaines de la nouvelle année, c'est tout un pays qui compte les bienfaits de l'Éternel. Cette merveilleuse journée de la 10e édition qui nous permet de témoigner à Dieu toute notre reconnaissance est notre Ebenezer. Jusqu'ici, le Seigneur nous a secourus. Il peut le faire encore et il le fera, car Dieu n'a pas changé. Le Seigneur n'a jamais changé. Si malgré les crises sociopolitiques et économiques, les guerres ici et là, les attaques terroristes dont notre pays a été victime ces derniers temps, Dieu nous a toujours secourus et que notre nation, parmi tant d'autres, a été choisie comme instrument utile pour faire la médiation en vue de la paix entre les belligérants. Dans certaines nations, nous avons une bonne raison ce soir de lui dire et de lui témoigner toute notre reconnaissance et de faire pérenniser une journée dans l'année comme celle-ci, afin de lui dire merci pour ses bienfaits envers nos autorités, les fils et les filles de la nation, les institutions de la place, pour ne citer que cela. Aujourd'hui, il y a 10 ans, l'initiative de la Journée nationale de la reconnaissance à Dieu naissait. Pour les promoteurs, le pari est en passe d'être gagné. Il faut une dimension spirituelle pour venir à bout de ces fléaux mondiaux. Et nous pensons au Togo qu'avec Dieu, nous ferons des exploits. Le Togo se positionne comme cette nation où on ira chercher Dieu et le trouver. À cette rencontre œcuménique, ce sont des Togolaises et Togolais, fiers et comblés, qui croient à l'avenir, en espoir pour un Togo prospère, uni et paisible. La parole dit, heureuse la nation dont l'Éternel est Dieu. Le Seigneur Jésus règne au Togo, il régnera à jamais. Ça fait longtemps, à cause de Covid, on n'a pas pu célébrer un tel programme. Et aujourd'hui, je suis fier d'être présent à cette rencontre. Et ma prière, c'est que Dieu bénisse le Togo. Les Togolais ont besoin de la grâce de Dieu. Et vraiment, nous devrions vivre dans la grâce de Dieu, dans la présence de Dieu, d'être bons, d'être la lumière du monde. Je suis vraiment très content ce soir pour l'opportunité qui nous a été offerte. Donc vraiment, nous demandons au chef de l'État, aux autorités, s'ils pouvaient organiser ces genres de situations, ces genres de circonstances, pour que de temps en temps, nous puissions nous retrouver comme ça, pour implorer le Seigneur notre Dieu. Parce que tout ce qui se passe ici, notre Dieu, il est à l'écoute et qu'il le mettra en pratique. Plus tôt, des pasteurs d'église ont croisé les crampons. Une rencontre porteuse d'un seul message, l'union pour un Togo plus solidaire. Chacun recevra sa récompense. Lomé était riche en événements ce week-end. À Bla Ekui Chimène Moladja, elle portera la couronne Miss Togo pour l'année 2023. La grande finale s'est tenue ce samedi. La candidate numéro 19, 23 ans et en deuxième année de technique de communication, elle a été donc élue samedi soir à l'issue d'une soirée que nous racontent Sandra Awoche, Edwige Atakbabasabi et Clarisse Atiké. C'est dans une ambiance glamour, riche en couleurs, que le ton est donné à la 27e édition de Miss Togo. C'est pour moi un réel plaisir
de procéder à l'ouverture de l'événement de ce soir qui consacrera l'élection de la 27e Miss Togo. Après 2 années de pause pour cause de la Covid-19, l'événement le plus prestigieux qui allie parfaitement glamour, beauté et intelligence de la jeune fille togolaise avait fait son retour en décembre 2021, contrairement aux éditions de septembre auxquelles le public était habitué. 25 candidates, aussi belles les unes que les autres pour une seule couronne. Des différentes sorties jusqu'au sprint final, Chimène Abla Ekui Moladja a séduit le public et a conquis le jury. Sa beauté et sa prestance ont parlé. C'est elle qui porte désormais le sacré diadème de Miss Togo 2023. Je suis très heureuse ce soir d'être élue Miss Togo 2023. Pour mon mandat, ça n'a pas été facile, mais je crois que c'est avec ma détermination que je suis arrivée. Je vais me concerter avec le comité et on va décider ensemble. Depuis plusieurs années, la reine de la beauté togolaise est porteuse d'un projet de société. Chimène ne déroge pas à la règle. Un bonheur visible d'une soirée agréable, d'un sens accru d'avoir accompli une très belle mission. Nous essayons tant soit peu de faire des innovations, mais que nous ne voudrons jamais dévoiler en avance. Attendez à voir de très très belles choses qui respecteraient toutes les aspirations profondes de la population togolaise. La nouvelle reine de la beauté togolaise repartira avec une voiture de 14 millions de francs CFA et bien d'autres cadeaux. Plusieurs artistes de la chanson étaient à ce rendez-vous de la célébration de la beauté féminine togolaise. Et c'est sur ces belles images que nous refermons ce journal. Merci de l'avoir suivi à 22h30 pour l'édition de nuit. À tout de suite.